Hey, salut les amis. Allez, dimanche 7 septembre, dernière ligne droite pour les vides-greniers. Plus beaucoup. On va dire quoi, à 7h15 du mat, on va essayer de s'installer parce que c'est encore la queue. Allez, écoutez, je vous emmène avec moi et je vous dis à tout de suite pour les petites trouvailles du jour. Ah bah, si tout le monde n'est pas installé, c'est pas mal ça. On va aller voir si on trouve quelque chose. C'est cool ça. Aujourd'hui, on va peut-être arriver à trouver un petit truc sympa pour les collections. Allez, on va voir ça. La dernière qu'il y avait eu ici, on avait trouvé pas quelques petits jeux PS1. Ah, c'était il y a plusieurs mois de ça. Sauf qu'il n'y avait pas autant de monde. Ah, ça chine déjà à mort. Ça chine déjà à mort. On va commencer à droite. On va faire l'inverse de la logique. Bonjour. Oui. Vous n'avez pas de jeu? Je sais pas si elle... Vous n'avez pas de jeu avec? Si, c'est la famille Adams. Vous la vendez combien? 15 Bon. € la console et 5 € le jeu. Il y a les manettes, il y a tout? Oui, bah, vous pouvez regarder, Ouais. avec Sacha. Ça ferait 20 € le lot, c'est ça? C'est ça. Bah, je vais vous la prendre. Allez, là. Par contre, c'est sans... Ouais, non, mais c'est très bien. C'est très bien. Bah, écoutez, madame, bonne vente à vous, bonne journée. Merci. Bon, bah, à peine arrivé. Une super NES. Bah, ça fait super longtemps. Ouais. Il y a des petits jeux sympas là? Non? Ah, vous vendez tout ensemble? Ah ouais. Moi, je joue pas, alors. Bah oui, mais nous on joue. Bon, tant pis, il y a des VHS. Vous vendez pas toutes les VHS ensemble? Ah non, Non. Là, c'est 50 centimes, Ouais. vous avez envie. Ouais, non, tout ensemble. Après, le problème, c'est que si on les a en doublon, je sais pas quoi en faire. Oui, c'est mais ça, il y en le a qui ne l'ont pas. Donc... ouais. Oh là oui, plus beaucoup, hein, qui l'ont pas. Mais, ouais, non, mais vous avez raison, hein. Vous avez raison. Je regarde juste ce qu'il y avait comme jeu, juste il me dit qu'il y avait des jeux sympas. Après, je vais peut-être tous les avoir, hein. Non, ça, c'est les jeux que je... En plus. Ah ouais, il était pas mal celui-là. Et puis Zelda aussi. Et l'ensemble, t'as combien? 50 €, je veux Ouais, ça va, c'est raisonnable. Il y a la planche. Ouais, il y a tout, il y a la planche de surf. Bon, bonne journée, madame. Merci. Bon, je repasserai si jamais vous changez d'avis. C'est jamais. Il n'y a pas les jeux dedans, c'est juste des boîtes. Ah d'accord, c'est juste des boîtes. Et vous les vendez combien les boîtes? 3 € la boîte. D'accord, ok. Mais voilà. Ouais, ben c'est bien, au moins déjà, comme ça on sait. C'est très bien. Merci. Mais c'est vrai que ça se vend. C'est vrai. Oui, oui c'est vrai. Pour remplacer une boîte, ça peut... Tiens, regarde. Là-dedans, il y a deux cartes. C'est pas les mêmes prix, mais si jamais tu veux regarder. Bon. Vous les vendez combien vos jeux, s'il vous plaît, madame, de PC là? Je sais pas ça. C'est 5 €. 5 €? Oui. Ah, ok. Rendez-vous les cochons.
Ouais, non, j'ai faim, Ça, j'ai vous embêtez ça pas. va, ça va. Ouais, ça va aller. Ça, c'est un truc de prof que t'en fais. Ah oui, c'est que le. Ah, ok. D'accord. Ok. Oh, c'était juste pour. D'accord. En collection, c'est pour ça. C'est pas ce type de jeu que je joue, mais c'était bon en collection. Ok. Bon. Vous avez que ça, hein, en jeu, je pense. Vous n'avez pas ah oui, non, d'autres consoles? Non, non, non. Ok. Ah non, non. Super, merci madame. Bonne journée. Bonjour, vous vendez combien de petits personnages? Aucune idée. Celui-là, 2 euros. Celui-là? Ouais, D'accord. c'est un Ghostbuster. Ouais. Après, j'arrive pas à voir l'année. Ah, je sais pas l'année. Ah, et puis alors là, il est tôt et puis j'ai pas encore les yeux. Ah oui, 2020. Ah oui, c'est du récent. Bah, ça doit être que du récent. Ouais. parce que mon fils, il a 10 ans. Bon, après, ça aurait pu être à vous, retrouver ça Oui, dans, aussi, dans, c'est vrai, c'est dans vrai. des vieux Je cartons. jouais pas Dans au des petit vieux cartons. bonhomme, mais... Non, mais ah bah vous savez, hein, c'est. Oui, c'est- puis des fois, on c'est- achète aussi en brocante. C'est pas interdit, hein. Des C'est fois, pas on interdit. achète Hein. aussi en brocante. C'est pas interdit. Ok. Pas de jeux vidéo? Non. Non. Bon. Bon courage. Merci à vous. Monsieur, bonjour. Il y a des prix pour les câbles? D'accord. Les animes aussi? Ouais. Ok. Ça va être un changeur de manette. Bah, je vais vous prendre ces deux-là. Okay. Donc ça fait un 1, c'est ça? C'est pas un buzz éclair? Non, non. Vous le faites à combien, monsieur? Merci à vous. Faites un lot, regardez. Et si là, si c'est juste un ou deux que je prends comme ça. Allez-y, regardez. Ça existe encore. Et apparemment, ça attire du monde. Là, c'est le monsieur qui avait une grosse collection aussi. Après, t'en as des moins récents que d'autres, quoi. C'est des recherches en concours. Si, parce qu'ils le vendent avec... Ceux-là, ils sont périmés, quoi. Ah bah, Entre 2025. Ouais. tu vas parler de... Non, mais bon. Il y en a des périmés. Ouais, c'est pas périmé, les bonbons, on peut les manger. Moi, c'est pour les bonbons. Ça va. Vous le vendez combien? Faites un lot, faut regarder, et puis On a déjà la base. de base, tout dépend, il y a certains modèles qui valent un peu plus que Ah oui, c'est en fonction du modèle. D'accord. il y en a des, voilà, il y en a Ah, c'est dommage qu'il a abîmé, lui. Si les bonbons sont des choses qui se trouveront plus, voire moins. Et ça, par exemple, tu le feras à combien, pour savoir? 3 balles. Ah non, ça, c'est pas pareil. Puis c'est... pas de bonbons dans celui-là. Il n'y a pas de bonbons dans celui-là, non. De pêche, mais pas du tout. Truc de pêche, non, j'ai pas.
Puis ça c'est du récent, puis c'est marqué Netflix dessus. Bah ouais, Alors Netflix ça va, c'est pas 20 ans. C'est pas bien bien vieux. vieux. Ah bah oui, c'est les enfants d'emballage. Voilà. Oh, c'est même pas pour faire des spéculations. Ouais non. C'est vraiment pour l'objet. Quoi. Et comme ça, t'en aurais pas d'autres. Parce que là, j'en ai vu, il y en a un, mais il est... Vous avez d'autres? C'est gentil, madame. Merci beaucoup. Alors, lequel que c'est? Ah ouais, non, c'est quoi ça, Éternel Minéral? Wesh. C'est le maître d'armes, ça, non? Bah non. Ouais. Pour 4 euros. Ok. On vous les met de côté. Hein. Vous avez un sac. Ouais. J'ai la... Par contre, là, vous savez, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre ça par-dessus pour pas que ça s'envole parce qu'il y a un trou. Enfin, il y a le... Vous voyez ce que je veux dire? Je vais mettre direct Vous dans ferez le sac. attention. Ouais. Ou alors, on va... Attendez, je vais faire autrement. Je vais mettre ça par-dessus. Et ça s'envolera pas. Et vous ferez attention quand même. Hein. Oui. Bonjour, c'est tout ce qui vous reste, je suppose. Comment? C'est tout ce qui vous reste? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ouais. Ok, ça marche. Je vous remercie. On est jeunes. Bonne journée. Bon courage, Bonne journée, merci. monsieur. Vous les vendez combien les petits personnages, madame? C'est 1 euro. D'accord. Parce que s'ils pètent une ligne, tu te dis... Il y en avait 2-3. Oula, attends, je t'ai fait tout tomber là. Là. Bon, je vais te prendre ces deux-là. Ok, donc ça fait deux, c'est ça? Ouais les amis, allez on repart de ce vide-grenier donc à Givran. Je ne ferai pas un deuxième. Là, ils sont un petit peu trop loin les autres et puis il n'y a pas vraiment beaucoup d'exposants donc c'est pas la peine de faire des bandes pour rien. Bon, on a trouvé quelques petits trucs sympas dont cette console Super NES. L'état est pas top, hein, mais pas mal jauni. On va voir si ça fonctionne, on verra bien. Après, pour 20 balles, hein, avec le petit jeu Famille Adams, ça fait toujours zizir de trouver encore de nos jours des petits lots comme ça en vide-grenier. Allez, on se retrouve tout de suite pour le compte-rendu de ce vide-grenier live de ce 7 septembre. Allez, tout de suite.
Allez les amis, c'est parti donc pour ce compte-rendu de ce vide-grenier de ce matin 7 septembre à Givran. Mais avant, on va commencer par plusieurs entrées que j'ai fait cette semaine. Après un petit colis, on va dire, la dernière chance que je donne à Vinted. Et après une petite surprise avant ce compte-rendu de ce matin. Petit tour donc dans mon vide-grenier permanent. J'ai été voir, ça fait longtemps que j'avais pas été. Bon, j'ai été voir ça en début de semaine, si je dis pas de bêtises, mais bon bah voilà quoi, c'était un petit peu dévalisé. Comme ceux qui commencent à me suivre, ils savent que ici c'est une zone touristique, donc bah, voilà, il a été dévalisé. J'y retournerai d'ici, on va dire, 3-4 semaines, une fois qu'il aura fait le plein. Par contre, bon, bah, j'ai trouvé quelques petits DVD sympas. Franchement, des tarots plus que convenables. On va commencer déjà dans son petit stand à lui, perso. 4 CD achetés, on en a un offert. Donc 3 CD achetés, un offert. Donc on va commencer par le Ghost Rider que j'avais pas encore parce que tout simplement cet acteur Nicolas Cage, je suis pas très fan, mais comme je voulais quand même me donner mon idée sur ce film, il a pas de très bonnes critiques, et bah personnellement j'ai pas j'ai bien aimé quand même. J'ai bien aimé. Il est voilà, quand même sympa à regarder. Et puis bon, c'est le Ghost Rider, c'est un personnage que j'apprécie particulièrement chez Marvel. Donc le petit Ghost Rider qui était lui, si je dis pas de bêtises, parce qu'il n'y a plus les prix, il était à 1 €. Après, j'ai pris alors celui-là, je le connaissais pas, je pense. Pourtant, je pensais les avoir presque tous. Le Superman Return. Donc en édition cartonnée, bon après bah, c'est tout simplement édition collector double DVD. Je l'ai pas encore maté. Donc celui-là je le connaissais pas. Celui-là il était, si je dis pas de bêtises, à 2 balles. Après j'ai pris alors un film que j'adore. Il a vite disparu. Comment dire? Le film il est sorti. Je pense qu'il a eu un petit succès quand même. Mais après il s'est fait vite oublier, je trouve. C'est dommage. C'est le Cloverfield. Franchement, j'adore. Tourner et filmer un petit peu à la façon à Blair Witch, mais ouais, j'ai bien aimé comment il est foutu, ce scénario catastrophe où à la fin tout le monde meurt. Donc les CD sont généralement en bon voire très bon état. Et en quatrième DVD, j'ai pris le majestueux Machette. Alors franchement, ça c'est du lourd. Il était à 1 € aussi. D'ailleurs, j'ai pas compris parce que... Ou non, lui, il était à 2 €, je crois. Non, il était à 2 €. Franchement, ils sont somptueux, ce film. Ça part dans tous les sens, comme j'aime. Donc, voilà, un petit peu la Tarantino, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'était les 4 CD. Donc, 3 plus 1 offert. Et j'ai trouvé celui-là. Et bah c'était cool parce qu'en fin de compte, c'est la nuit des masques. Si je dis pas de bêtises, c'est le tout premier Halloween. Et il est encore sous blister. Je l'ai pas encore maté. Donc celui-là à 2 €. Donc 9 sous blister. Donc ça m'a fait un petit lot de jeux tout simplement. De DVD à 7 €. Donc ça c'est cool donc pour la collecte. Par la suite, j'ai été quand Leclerc au cas, c'est pareil, ça fait un bout de temps que j'y avais pas été, et là coup de bol parce qu'il venait juste de rentrer, je crois la veille ou 2 jours avant. Pas mal de jeux PS1, PS2, PS3 et PSP. PSP, il n'y avait pas trop grand chose qui me bottait. En plus, c'est une console que je collectionne, mais que franchement, je joue jamais dessus, quoi. Mes mains sont pas adaptées à la console, quoi. C'est trop grandes mains, ça, c'est pas le top. Et les jeux PS1, la plupart, je les ai déjà. Où je trouvais que le tarif était un petit peu élevé, je trouve. C'est des fois ils sont un petit peu haut dans les prix. Mais bon, je me suis quand même fait plaisir. J'ai trouvé donc le Extreme Roller. Je l'ai testé, franchement, ouais, il est pas déconnant, quoi. On se marre bien, un peu à la Tony Hawk, mais sans skate. Donc là, boîtier, il y a juste ici, là, qui déconne un petit peu, mais franchement, la notice, elle est en super bêta. Le CD, une fois qu'il a été nettoyé, pareil, il est franchement nif.
Et celui-là, il était à 3,90. J'ai fait un short dessus, en tout cas quand je suis sorti du Leclerc Ocase. Là, j'ai enlevé les prix, mais vous pouvez voir tous les prix qui étaient affichés sur le short que j'ai posé il y a 2-3 jours. Donc celui-là, le Extreme Roller à 3,90. Après, j'ai rentré donc du PS2 avec le Star Wars Battlefront. Alors celui-là, je l'ai déjà en Platinum. Je pensais que j'allais m'en débarrasser, mais en fin de compte, je vais le garder. Donc c'est le seul jeu, on va dire. Bon là, il est en version française intégrale. Ils sont tous complets, mais c'est le seul jeu où, je ne sais pas si on va voir, si on va peut-être mieux le voir là. On ne voit pas trop, mais bon, il est pas mal bigné. Donc, ouais, on le voit là. Il est, tac, tac, il est bien bigné, il est pas mint. Il est, franchement, il fonctionne nickel. La notice en très bon état, tout est nickel. Mais il n'est pas mint. Donc, du coup, je vais garder quand même la version Platinum, parce que la version que j'ai en Platinum, elle est franchement neuve. Le CD, il est mint de chez Mint. Et celui-là, il était à 3,90. Donc ça reste des prix vraiment très très raisonnables. Après, j'ai rentré la revanche des Sith du Star Wars, toujours pareil. Donc celui-là, il était à 5,90 de souvenir. Donc pareil, complet. Et là, par contre, là, le CD, il est mint. Le CD, il est vraiment nickel. Donc ça, c'est cool. C'est un prix, ça reste franchement pas déconnant. Je l'ai vu sur Vinted, on le trouve dans les 5 balles. Là, c'est la version française, une fois de plus. 5,90. Voilà quoi, c'est pour un jeu en très bon état comme celui-là, franchement, c'est pas déconnant. Ça reste largement raisonnable. Le petit Conspiracy. Alors là, je vous mets un petit gameplay parce que ces deux-là, on les présente plus, hein. Le petit Conspiracy, donc j'ai souvent vu passer à droite à gauche, j'avais jamais eu l'occasion de le prendre, je voulais quand même le tester. Ça n'a pas l'air d'être du lourd, mais lui, bon, il était à 2 balles, il est en très très bon état, c'est pareil, je sais même pas s'il a été joué, franchement, le CD, il est perfect, la notice est perfecte. L'ensemble est perfect et c'est du full français aussi. Donc à 2 balles, donc ça je prends, j'essaierai, je verrai bien. Puis en tout cas, ça restera dans la collecte. Et alors j'ai rentré, ce petit jeu, alors là le tarot toute compète, le Science Cop, à savoir que ce jeu, je me disais, j'avais déjà vu, ça me disait quelque chose. Ce jeu, je me suis renseigné un petit peu. Ce jeu, on le trouvait en arcade avant, sur les bornes. Et je crois, même si je dis pas de bêtises, que certaines bornes avaient le flingue. Ou c'était une carabine, je crois, je me rappelle plus. Donc ça, c'est du très vieux jeu qui est ressorti sur PS2. Et donc c'est pareil, notice et CD en excellent état. Et tout simplement, un tarot toute complète, il était à 1 €. Donc ça, on prend. Et en plus, donc c'est une version arcade. Donc à tester, je pense que ça peut être pas mal. C'est du snipe, hein. On fait que du snipe, c'est du compte à rebours, un petit peu à la Time Crisis. Donc on va voir ce que ça donne. Et donc c'est 4 jeux PS2 et ce petit jeu PS1 qui est sympa à faire. C'est pas une grosse buterie, mais bon, c'est toujours sympa. Puis c'était franchement plutôt en bon état par le petit boîtier, la petite chalière qui est abîmée. J'en ai eu pour souvenir pour 16 balles et des brouettes. Donc, petite rentrée sympa en gaming pour la collection. Par la suite, alors j'ai donné une dernière chance à Vinted. Cette fois-ci, alors c'est un jeu que je cherchais. J'ai découvert il y a quelques temps, parce qu'il y a tellement de jeux sur PS5, je crois qu'il y a plus de 1500 jeux, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai donné une dernière chance vu à ma mésaventure de l'autre jour. Donc cette fois-ci, je l'ai pris à un vendeur pro en Belgique. Le jeu, il était à 10 balles, c'est sa cote moyenne. Donc avec les frais de port, il y en a pour 14 balles, je crois, quelque chose comme ça. Donc je l'ai reçu hier. On va l'ouvrir ensemble aujourd'hui. Et on va dire, oui, la dernière chance. Parce qu'après, je vais vous parler d'une application que m'a fait découvrir BB Gaming, BB Gamer, les beaux gosses. Je pense que beaucoup la connaissent, cette application. Je vais vous en parler vite fait après, parce que j'ai été testé. Je vous montre déjà. On fait déjà
unboxing de ce petit achat Vinted. Et j'espère juste que c'est pas la même mésaventure que l'autre jour où on m'a présenté un jeu en super bêta, en très bon état, qui était indiqué en très bon état et que j'ai reçu un jeu bouffé de rayures et dont une grosse méchante. Allez, on ouvre ça. Alors ce jeu-là, ceux qui aiment jouer à Doom, c'est dans le même style. Hein. Bon, déjà la protection, c'est pas la même. Le petit mot, déjà, c'est toujours sympa. Et je vais vous mettre un petit gameplay de ce jeu. Sûrement certains connaissent. Hybride. Alors, hop, je mets le petit gameplay. En fin de compte, ouais, c'est... Bon, ça, je l'avais vu, hein, ça, c'est rien. C'est un style de Doom, quoi, on va dire en moins joli. Hein. Jouer l'un des 4 personnages bien typés de ce extraordinaire shoot 'em up en vue de première personne. 8 gigantesques niveaux, des ennemis aussi féroces que nombreux vous attendent. Frayez-vous un chemin jusqu'à l'époustouflante conclusion d'Hybride en utilisant les 24 armes disponibles, parmi lesquelles des lance-roquettes, des mitraillettes et même les pouvoirs de télékinésie. Voilà, c'est du bon, je défonce tout, je défonce de la bestiole. Donc, alors moi c'est surtout le CD, parce que le CD à sa présentation du vendeur, hop, notice, était en très bon état. Donc la petite notice qui va bien, qui m'a l'air propre. Je regardais juste, c'est pareil rouillé au milieu sur les agrafes. Oui, je sais, je suis chiant, mais voilà, c'est comme ça. Moi j'aime le... Quand on me vend quelque chose de propre, je veux du propre. Et le CD, et ben cette fois-ci, le CD, on est bien. Bon, un peu de poussière, micro rayure là, mais bon, on va pas non plus jouer les chienlits. Rien à voir par rapport à ma commande que j'avais fait chez l'autre Charlot. Ouais, c'est un vendeur Charlot, quoi, qui vous met des photos de CD NIF et qui en fin de compte vous envoie des CD complètement éclatés. Donc là, je suis content. Donc petite rentrée PS1 avec ce hybride. Je vous conseille d'aller voir du gameplay dessus, et en plus de ce que je vous ai mis, et franchement, 10 balles le jeu. Ça apparemment, donc Pocket Price, j'ai pas vu d'autres jaquettes. Alors est-ce qu'il est sorti en autre édition que ce genre de jaquette? Je sais pas, mais je n'ai pas trouvé d'autres. Donc là, je suis content pour cette rentrée Vinted. Oui, alors je vous parlais d'une application que je pense que beaucoup connaissent, surtout ceux qui font les cartes Pokémon. Ça s'appelle Whatnot. Alors, j'ai vu, il a expliqué ça sur un short, l'ami BG Gamer, les beaux gosses gamers. Et en fin de compte, tout simplement, c'est que c'est des gens qui vendent en live des produits. Alors ça, à la base, ce que j'ai compris, à la base, c'était fait pour les Pokémon. Puis ça a dévié un petit peu comme Vinted. À la base, c'était uniquement pour les fringues. Ça a dévié un petit peu sur tout, quoi. Et là, en fin de compte, c'est comme si moi, je suis vendeur. Et tout simplement, je vous présente, voilà, je vous vends ce jeu. Hop, voilà, donc je présente l'article, je montre qu'il est complet avec notice, je montre si la boîte a un défaut, je montre l'état du CD. Donc là, vous voyez vraiment l'article de A à Z en live, tel que le vendeur va vous le vendre. Et c'est à base d'enchères. Donc ça veut dire que généralement, les enchères partent toujours sur 2 €. Et c'est au petit bonheur la chance, le nombre de personnes qui est en train de regarder le live et qui est intéressé par le jeu. Moi, là, cette semaine, j'ai déjà fait 4 achats. Je vous en dirai plus quand je les recevrai. Je pense que je vais aller encore traîner un petit peu. Par contre, je préfère faire de la prévention. Attention. C'est simple, hein, vous installez l'application, vous mettez vos coordonnées où recevoir les colis, soit par adresse, soit dans un point relais. Et vous mettez votre carte de paiement. Tout ça, c'est sécurisé, il n'y a pas de problème. Le seul point que moi, je veux vous prévenir là-dessus, c'est que c'est très facile, du coup, de se laisser emporter par les enchères. Vous connaissez le topo, rien que par eBay. Très facile de se laisser entraîner par les enchères. Et moi, j'ai vu pas mal d'articles, en fin de compte, qui partent plus cher, malgré qu'ils soient en bon état ou quoi que ce soit, que la cote normale. C'est le risque des enchères. Et n'oubliez pas une chose, c'est que ce soit le jeu vidéo, les DVD, les Pokémon, tout ce que vous voulez, c'est une passion. C'est une passion, c'est quelque chose qui nous accompagne dans la vie pour nous faire plaisir, mais c'est pas ça qui nous nourrit. Et ce qu'il faut penser avant tout, c'est pouvoir payer les factures à la fin du mois, pouvoir remplir le frigo,
pouvoir assumer la vie, quoi. Et j'en vois, alors je sais pas si c'est des revendeurs ou des acheteurs compulsifs ou des collectionneurs à très gros budget, mais j'en vois certains, c'est achat sur achat sur achat sur achat, parce que le piège, c'est que par exemple, le premier achat, alors on va dire que moi c'est ma chaîne, le premier achat là, que vous faites, vous avez payé 3,50 de frais de port, dans le style. Tout achat suivant, sur le même live, vous allez payer plus que 16 ou 18 centimes de frais de port. Donc attention, ça peut aller très vite. Vous pouvez vite vous retrouver sur un live à claquer 2, 3, 4, 500 euros. Donc le piège, il est là. Donc moi, c'est une application que je vous conseille. Enfin, si je la présente, je mettrai le lien de l'application dans la description de cette vidéo. Donc vous allez en dessous, description, et vous verrez, je vais vous mettre le lien. Il y a des lives qui durent 2, 3, 4, 5, 6 heures parfois. Il y a quelques vendeurs derrière eux qui vous présentent, c'est carrément, on dirait une boutique. Hein. Vous avez de tout, hein. Ça part de l'Atari, la Game Gear, du Xbox, du PlayStation, du Sega, toute console, tout support confondu, PSP, enfin tout ce que vous voulez, des magazines, des figurines, vraiment de tout. Mais attention au piège, ça veut dire qu'il faut savoir se raisonner. Parce que c'est facile de cliquer pour augmenter les enchères, c'est facile de payer, mais il faut pas oublier que bon, ça reste de la passion, ça reste, on va dire, quelque chose pour nous agrémenter la vie. C'est pas ça qui va vous faire manger, quoi. Donc voilà, je vous conseille quand même. Ça s'appelle Whatnot. Moi, j'ai déjà fait 4 achats et franchement, 4 achats à prix franchement nickel parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde sur le live. Et quand je recevrai tout ça, je ferai une vidéo spéciale sur cette application et je vous montrerai ce que j'ai acheté et vous verrez par vous-même, vous vous donnerez vous-même de tout ça, une idée de tout ça. Donc on va continuer, je vais faire un peu de place avant pour présenter. Alors pour présenter une console que j'ai levée il y a pas dimanche dernier, il y a l'autre dimanche, il y a 15 jours. Alors j'ai été à ce vide-grenier, à la base je devais pas y aller parce qu'on a tous des petits soucis dans la vie. J'avais passé une semaine compliquée, je dormais pas, j'ai pas dormi de la nuit samedi à dimanche. Je me suis dit allez vas-y lève-toi, va quand même au vide-grenier et j'ai été franchement pas dans l'optique d'acheter et surtout j'ai pas filmé quoi. J'ai pas filmé et c'est dommage parce qu'il y a eu 2 jolis lots PS1 qui me sont passés devant. Donc franchement, ça m'a fait ni chaud ni froid, quoi. Il y a d'autres moments, ouais, je me serais dit, merde, putain, fais chier, quoi, parce que c'était franchement des lots à prix dérisoire. Mais le troisième truc, c'est moi qui l'ai eu. Tout simplement, en plus, j'ai rencontré Quentin. C'était donc un abonné qui était là en vacances par chez moi. Il m'a reconnu. On a discuté et c'est lui qui a levé le premier lot. Donc, il a levé tout simplement, je suis arrivé. Bon, ça aurait pas été lui, ça aurait été le gars d'à côté. Il a levé un lot de jeux PS1. Donc, la nana ouvre la boîte. Donc, il y avait, si j'ai pas de bêtises, une dizaine de jeux PS1. Donc, des boîtiers, est-ce que j'ai vu dans le même état que ça, hein. Des boîtiers impeccables. Hein. J'ai pu voir, il y avait le Alien Trilogy, je crois qu'il était en platinium. Il y avait du Bloody Roar. Du Verali, il y avait plusieurs jeux, il y avait Independence Day aussi. Il lui demande le prix, la vendeuse lui sort, c'est 1 euro le jeu. Bam, alors là déjà, le gars il a fait, Quentin il a fait directement, je vous prends tout. À 1 euro le jeu, vous cherchez même pas, vous prenez tout quoi. Et avec, il y avait une PS1 avec une manette. Et à mes souvenirs, elle le vendait 20 euros. Donc je pense qu'il a eu le lot peut-être à 30 balles quoi. C'est après qu'on s'est croisés. Après j'ai été le voir. Je lui ai demandé tout simplement. J'ai fait tu collectionnes ou c'est pour revendre? Il m'a fait non, je collectionne. Puis là on s'est mis à discuter. Et puis c'est là qu'il m'a dit mais tu fais du contenu sur YouTube toi? Je lui ai fait ouais. Et donc voilà, on a donc fait connaissance. D'ailleurs je te passe le bonjour Quentin. Malheureusement, il m'a appris par la suite que le Bloody Roar c'était le seul jeu qui marchait pas. C'est pas de chance parce que du Bloody Roar à 1 euro en vide-grenier, c'est pas tous les jours. Et après, un collègue que je connais d'ici, Mathis, a levé, pareil, je le vois, il sort un billet de 10 euros à une dame, il part avec un carton, curieux quoi, je vais le voir. Je lui fais attends, t'as levé quoi là? Et là, il ouvre le carton, c'était la série. Hein, ça fait longtemps que j'ai pas vu tout ça.
Une dizaine de jeux PS1. Bon, par contre, là, des boîtes un petit peu éclatées. Il y avait, je crois, des jeux même sans jaquette. Mais vous aviez du Crash Body Count, je sais plus ce que c'était. Il y avait aussi le Alien, comment dire, trilogie. Enfin, une dizaine de jeux. Une PS1, mais dégueulasse. 2 manettes, pareil, mais dégueulasse. Et ben le lot, il l'a levé à 10 €. Donc ça, c'est... ouais, j'ai fait, non mais sérieux, le jour que je filme pas, je vois des jolis lots sortir comme ça. Mais bon, bah, c'est comme ça, on choisit pas. Et puis, je continue. Donc, j'avance, je continue, je regarde. Et là, je vais vous montrer quelque chose. Et je reviens de suite. Et donc là, j'arrive sur un stand. Et le fameux Quentin qui était juste derrière moi. Et là, la dame, elle pose sur son stand. Elle pose quoi avec son mari? Elle pose la dernière console qui me manquait tout simplement en boîte. Et là, j'ai fait mais c'est quoi ce dimanche de fou, quoi? J'ai pas dormi de la nuit, j'avais la tête ailleurs, j'étais vous êtes un peu groggy, quoi. Et là, elle me sort tout simplement la toute première PS1 en boîte. Je fais mais non. Bon là tout de suite j'ai pensé à Retro Paradise qui a levé la même il y a quelques semaines de ça pour 100 € et bien sûr le vendeur lui disait qu'elle fonctionnait parfaitement et elle fonctionnait pas. Bon après si c'est un problème de bloc optique c'est rien quoi. Et donc voilà, j'avais ça devant moi. Alors attendez, je vais baisser un petit peu pour vous montrer mieux. Tac, hop, voilà. Donc voilà, j'avais ça va pas bouger, ça bouge pas. Donc j'avais ça là, cette boîte devant moi, donc je la prends. Donc elle me dit déjà tout de suite, il n'y a pas la manette dedans et la console fonctionne. Je fais bien sûr. Donc il n'y a pas la manette dedans, c'était pas grave parce que tout simplement, moi j'ai mon petit stock de manettes, donc j'ai pu rajouter la manette que j'avais. Je vous dirai le prix après. Donc la boîte, franchement la boîte, surtout quand j'ai ouvert, surtout j'ai regardé, j'ai fait, il y a les cales et ça c'était top. Il y avait des câbles avec, mais c'était pas les bons à part le câble d'alimentation. Hop, attendez, je vous montre ça comme ça. Donc il y avait des câbles dedans, mais il n'y avait pas les câbles d'alimentation, il n'y avait pas de carte mémoire, il y avait que le câble d'alimentation qui correspondait. Il n'y avait pas comment dire, la carte mémoire et pas la notice. Donc, alors, la boîte, qui est franchement, je vous la laisse regarder, elle est personnellement, il y a quelques, on va dire, usures sur les côtés, mais pas de scotch, pas de déchirure, rien. Quand vous voyez à combien sont proposées cette première version de la SCPH, j'ai bien regardé, c'est bien du serial matching, ça correspond tout à fait. La boîte, franchement, j'étais comme un dingue. Là, ça m'a réveillé, je peux vous dire que ça m'a réveillé. La boîte super propre. Donc, moi, j'ai rajouté, comme je vous avais dit, la manette. J'ai rajouté la démo, parce que tout simplement, la démo, je l'avais déjà. Voilà, elle attendait juste sa boîte avec sa console. J'avais déjà la même console, mais en loose. J'avais aussi le cordon vidéo officiel normalement qui va avec. Et donc la console, je vous la montre. Là, voilà comment elle est propre. Elle est franchement nif. J'ai regardé surtout en dessous, voir si c'était pas rouillé. C'est ça, ceux qui veulent s'acheter des PS1, regardez si la plaque là en dessous, là, il n'y a pas de point de rouille ou quoi que ce soit. Ça, c'est important. Donc, on est bien sur la 557-06-12. C'est où? C'est là. 557-06-12. Et donc, je la branche chez moi. Et là, et la lentille, elle était morte, elle ne fonctionne pas. Mais c'est pas grave, parce que je l'ai démonté entièrement. J'avais un bloc optique de rechange, donc j'ai changé le bloc optique, donc elle fonctionne nickel. Et là, j'ai pu m'apercevoir en plus que la console était tout simplement pucée. Donc, la vendeuse en voulait 35 €. Donc, j'ai fait, ouais, pourquoi pas. Je lui ai fait, et par contre, il n'y a pas la manette, il n'y a pas la démo, il n'y a pas la notice. Je lui ai fait 30 €, ça vous irait.
Elle me fait OK. Donc, Quentin était juste derrière moi. J'ai soulevé donc cette fameuse PS1 qui me manquait dans la collecte en boîte pour 30 balles. Et elle fonctionne perfect. Donc là, franchement, sans dire ça m'a rattrapé le fait de voir ces deux jolis lots PS1 passer devant mon nez et surtout de ne pas pouvoir filmer. Donc voilà. Il n'y a pas eu de vidéo malheureusement sur cette rentrée, mais la console est bien là. Et maintenant, j'ai la 1002, la 5502, la 5552, la 7502 complète en boîte. Il manque juste, je crois, la notice dans la 5502. Et il me reste à trouver la boîte de la 9002 parce que j'ai la console, mais il me manque la boîte et les polis. Donc là, ça, c'était la bonne affaire d'il y a 15 jours. Je crois que je t'en avais passé un mot. Je t'avais dit, écoute, je te montrerai plus tard de ce que c'est. Et ben voilà. Voilà ce que j'ai levé il y a donc 15 jours de ça. Allez, je débarrasse tout ça. Je vous retrouve tout de suite et on passe aux petites rentrées de ce matin. Donc, les petites rentrées de ce matin, on va y aller crescendo. On va commencer par les petites figurines. On va pas le faire dans l'ordre. En tout cas, vous avez pu voir, si vous avez regardé la vidéo, ce que j'ai pu rentrer. Deux petites figurines de Star Wars. Le petit Jar Jar. Donc, celui-là, attendez, là, peut-être on va regarder. 1999, Hasbro. Donc, franchement, super classe. Elle était à 1 €. Il faisait des figurines à 1 €. Et puis Chubby, c'est pareil, je pense que c'est le même, c'est Hasbro et 99. Ça doit être kiff, je pense. Attendez, je regarde. Je vois pas la date. Bref, c'est pas grave. Mais je pense que c'est à peu près la même série. Donc voilà, ces deux petites figurines qui vont rejoindre ma petite vitrine. Chubby et Jar Jar. Ça c'est cool. Ça fait longtemps que j'ai pas rentré de petites figurines. Celles-là sont vraiment sympas. Petites, elles prennent pas de place et puis elles sont vraiment bien foutues. Donc deux petites figurines, 1 € chacune. Alors j'ai rentré celle-là aussi, je connaissais pas, c'était dans un lot où il y avait plein de pèses. Alors le gars il me disait que c'était ce qu'il collectionnait, non, il a eu ça en fin de compte dans une enchère. Alors celle-là c'est dommage parce que je pensais qu'elle était fermée. En fin de compte je sais pas si quelqu'un connaît ça, cette série. Ghost, peut-être que tu connais. Master of the... Enfin, les maîtres de l'univers, Révélation. Donc là, en fin de compte, on a Skelegod. Donc ça doit être Skeletor, mais Skelegod. Eternia Mini. Donc j'ai été voir, en fin de compte, sur Amazon, on les trouve à 15 balles pièce. Donc à la base, il était fermé, c'est un petit peu ouvert. Donc là, c'est pas grave, ça, je vais le recoller. Ça m'a permis de prendre ce petit fascicule qu'il y avait dedans. Et ça nous montre, en fin de compte, les divers figurines qu'il faisait. Donc là, Skelegod, c'est celui que j'ai. Ce matin, j'ai vu, il y avait aussi Deathman. Alors là, j'ai pas pris parce que la boîte était éclatée. Il y avait Metallic Faker aussi et Fisto. C'est dommage, j'aurais eu la sorcière, je l'aurais pris. Donc ça, je vais le remettre dedans. Je vais le recoller proprement, nettoyer la boîte et elle sera nickel en figurine. Donc je connaissais pas cette série-là. Il en voulait 3 €, je lui négocie à 2. Il a accepté tout de suite, mais assez sympa. Et ce qui est marrant, c'est que vous avez pu voir Netflix Original Série. Une série originale de Netflix. Alors, j'ai eu Netflix à une époque, là je ne l'ai plus. Je pense que ça devait être sur Netflix, mais moi ça ne me dit rien. Si quelqu'un connaît, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Donc 2 balles. Après, on va passer vite fait au DVD. J'ai d'abord levé 2 DVD à 1 €, donc un que j'ai pris, enfin, les 2 que j'ai pris déjà. J'ai repris le Simpson, le film, tout simplement, parce que je l'avais juste en édition normale. Mais là, il était à 1 €. Et puis, en fin de compte, dedans, on a l'édition spéciale Fnac, livrée exclusive avec 10 images issues du film. Ah bah, je pensais que c'était un bouquin. Ah bah non, c'est carrément, vous voyez, ça c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. 10 petites cartes, c'est des cartes, je pense. Non, c'est des images, tout simplement. 1, 2, excellent. 3, 4, 5, 6, 7, 8, elle est marrante celle-là aussi. 9 et 10. Donc elles sont toutes bien là, elles sont franchement, elles sont en état, très très bon état.
Par contre, il n'y en a pas avec Spider Cochon, c'est dommage. Donc voilà, donc il y avait ça en plus avec le DVD, j'ai bien vérifié qu'il était dedans et était en bon état. Donc pour 1 balle, je me suis dit, bah, comme ça, je prends celui-là dans cette version et l'autre, oui, c'est sympa. Franchement sympa. Pour 1 balle, ça fait le taf. Et puis le deuxième que j'ai pris sur le même vendeur, bah, je l'avais pas. C'est Il faut sauver le soldat Ryan, très très bon film. Bon, bah, on va pas le sortir, hein. Je crois qu'il est en 2, pas perdre de temps là-dessus. Tout simplement, voilà. Toc toc, c'est pareil, j'ai vu ils étaient en bon état, hein. Les DVD, c'est du NIF. Donc voilà, 2 DVD de plus à 1 € avec sa petite pochette cartonnée qui donne tout le charme à l'objet. Et sur un autre stand, il faisait tous les DVD à 50 centimes. Bah là, bah, j'étais obligé de le prendre, même si je l'ai déjà assez pareil. Mais en steelbook, The Dark Knight. Alors, j'ai le Dark Knight en steelbook aussi, mais là, c'est The Dark Knight et Batman Begins. Donc, pareil, bon, j'ai regardé les DVD, ils sont nif, hein, on peut en regarder un. Ouais, hop, ils sont vraiment nif. Donc ça, c'est le Begins, normalement, et l'autre, c'est le Dark Knight. Donc, en steelbook métal, et que j'avais aussi en édition normale, donc qui va dégager celle-là. Si un jour je fais une brocante, je le foutrai à 1 €. Hein. Donc voilà, et ça pour 50 centimes. Et maintenant, on va passer à la trouvaille qui m'attendait, je pense, parce que quand j'ai bien regardé la vidéo, enfin, quand je suis arrivé dans le vide-grenier, j'ai pas pris tout droit, j'ai pris à droite pour aller au sens opposé de ce qu'on fait d'habitude. Et je me suis arrêté à une allée, et j'ai failli partir ailleurs, puis je me suis dit, bah non, je prends celle-là. Je suis parti à gauche, et le deuxième stand, bah alors là, c'est... Moi, je pense qu'elle m'appelait, je pense qu'elle attendait que moi. J'arrive, je vois un sac plastique, et sur le stand, devant le sac plastique, je vois la mémère. Voilà, j'ai fait, c'est pas vrai, ça fait longtemps. C'est la deuxième Super NES que je trouve en VG. Il y a 2 ou 3 ans, j'en avais trouvé une avec pour 40 €, je crois. Il manquait la lime, par contre. Il y avait câble vidéo, il y avait 2 manettes, et il y avait Doom, il y avait Bugs Bunny, je crois. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Je sais plus, il y avait 4-5 jeux pour 40 balles. Donc voilà, bon, je vois la mémère comme ça. Je la prends, je regarde. Alors elle, c'est vraiment une FRA. Donc je sais pas, parce que moi j'en ai une version avec l'antenne, j'ai une version européenne, et j'en ai une autre qui est en moins bon état avec laquelle que je joue. Les tampons, ça, sont un peu bouffés sur celle que je joue. Et je crois que c'est une FRA aussi. Donc je me dis, bon, je demande le tarot, et elle me dit la console c'est 15 €. Et il y a un jeu avec, le jeu c'est 5 €. Donc je regarde dans le sac plastique vite fait. Dans le sac plastique, qu'est-ce que je vois? Je vois la lime, donc officielle, nickel. Je vois une manette au fond du sac plastique. Bon, j'avais vu qu'elle était toute jaune, hein, la manette. Mais bah, jaune, hein. Quand je vous dis jaune, c'est... Voilà, ça c'est blanc, ça c'est jaune. Hein. Là, on voit pas trop, mais elle est vraiment jaune tabac, quoi. Mais j'avais pas vu que elle était cassée là. Bon, c'est pas grave, hein, des manettes j'en ai. Si elle fonctionne, parce qu'on va faire le crash test là, si elle fonctionne, au pire, je garderai le système avec la carte, comme ça, s'il y a une des miennes qui lâche, et ben au moins, j'aurai que la coque à changer. Ça peut toujours être utile. Vous avez vu pour la PS1, hein, les blocs optiques, je les garde, parce que moi je bricole pas mal les consoles. Les blocs optiques, je les garde, et bah là, ça m'a permis de sauver ma PS1 que j'ai acheté 30 balles. Et puis, bah, j'ai pas vu aussi le cap vidéo, un gros coup de scotch. Donc, je pense que là, qu'il doit y avoir une coupure. Je regarderai ça en temps voulu. Et donc, je lui demande le prix. Donc, 15 balles la console avec tous les câblages et tout, et 5 balles le jeu. Et là, le jeu, je le regarde, je fais, mais non, c'est un jeu que j'ai failli acheter il y a pas longtemps. C'est un jeu qui cote dans les 25 balles. J'ai failli l'acheter, je me suis dit, attends, tu vas peut-être te trouver moins cher, patiente et tout, il faut toujours patienter un petit peu. Et là, elle me sort le Addams Family. Je fais, non, putain, je fais ça, c'est bon, ça. Donc, en fin de compte, j'ai eu le lot à 20 balles, c'est même pas le prix du lot de cette cartouche. Donc, le jaunissement, là, c'est rien, parce que moi, je fais aussi du Retro Bright, donc ça, je vais attendre qu'il fasse un peu plus de soleil, et je vais la reblanchir, elle va repartir comme neuve.
Et j'ai enfin mon Adams Family. Maintenant, je croise les doigts que ça fonctionne. Donc là, je vais tout brancher et on va faire ensemble le crash test de cette console, de la cartouche. Je vais en prendre une autre en cas où, si ça marche pas avec cette cartouche. Et on va voir tout de suite si j'ai fait une bonne affaire ou pas. Et on est en FAH sur la cartouche d'Adams Family. Allez, à tout de suite. Je branche tout ça et je reviens à vous. Donc voilà, la console, j'ai tout branché sur la télé. Mais juste avant de commencer à faire ce crash test, j'ai oublié de vous parler de ça. J'étais dans un bac. Il y avait un bac, et c'est pour ça qu'il faut regarder toujours dans les bacs à cordon, on ne sait jamais. Je vois un bac avec plein de cordons, des alimes. Donc je demande au vendeur combien c'est pièces. Il me dit 50 centimes. Et là, bah, tout simplement, une alim PSP 104 à 50 centimes. Je ne l'ai pas encore testé. Je testerai ça, mais il n'y a pas de raison qu'elle ne fonctionne pas. Je verrai bien. Mais bon, voilà, 50 centimes, la petite alim PSP 104. En plus, moi, mes deux PSP, la blanche et la noire, c'est des 104, donc c'est nickel. Donc ça fera toujours une alim en rab, en cas si il y en a une à moi qui vient à claquer. Et puis, je prends ce petit cordon au hasard. Alors ça, par contre, j'ai été testé tout à l'heure. Je regarde les deux fiches. Hop, je vous montre comme ça. Je regarde les deux fiches, je regarde le gros cordon là, je fais mais ça c'est pour charger de la PS3. Et ben effectivement oui, c'est un cordon de charge pour PS3. Donc j'ai eu ce petit lot pour 1 € et ça encore bah, c'est bingo quoi. C'est super cool. Donc voilà, ça rentre pour moi parce que là toutes mes boîtes PS3, toutes mes consoles PS3 que j'ai en boîte parce que j'en ai un paquet, je crois qu'il y en a une ou deux où il me manque le câble manette. Donc il va falloir que je trouve laquelle boîte n'a pas son câble de manette et je vais pouvoir la compléter avec mon petit câble manette. Donc ça c'est cool. Allez, maintenant on passe à ce fameux crash test sur cette Super NES pardon, à 20 balles. On va voir déjà si ça s'allume. Bon, déjà ça s'allume. C'est toujours bon. Déjà la lime est bonne et puis le fusible ou la console n'est pas cramé. Alors maintenant, on va voir s'il n'y a pas de problème au niveau des composants de l'image ou du port cartouche ou autre. Allez, on prie, c'est 20 balles, on verra bien. Ah, c'est formidable. Ah, c'est formidable. C'est formidable. La manette, est-ce qu'elle fonctionne? Ah, c'est formidable. Et 20 € les enfants. 20 €. Ah, c'est coup de poker. Hein. Je vais mettre un peu de son. Attendez voir. Ah, c'est formidable. Ah, ça fait plaisir. Depuis le temps que je le voulais, ce jeu. Bon, bah voilà, je suis mort. Donc voilà, c'était juste un test. Donc, bon, à part la manette qui est éclatée là, et puis le cordon vidéo, bah pourtant il fonctionne. Hein. Il y a un gros scotch dessus. Il fonctionne. Donc voilà. La Super NES à 20 balles avec le Adams Family, alimentation, câble vidéo officiel, la petite manette, on est bien. Franchement, on est bien. Donc voilà les amis, ça sera tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu pas mal de choses quand même. Ça fait longtemps que j'avais pas rentré autant de choses en une semaine. Bon, la PS1, je compte pas. Donc, écoutez, dès que je reçois mes achats que j'ai fait sur Whatnot, je ferai une petite vidéo de présentation, ça sera pas long, mais ça me permettra de vous présenter un petit peu cette application pour ceux qui connaissent pas et vous montrer en réel les articles que j'ai achetés à des prix, franchement, des prix plus que corrects. Et je vous montrerai, je vous expliquerai un petit peu le système pour les achats. Donc d'ici là, écoutez, merci d'être resté jusqu'au bout.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ceux qui sont de passage, qui ne sont pas encore abonnés, qui découvrent ma petite chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Lâchez du like, ça fait toujours plaisir de voir des petits pouces apparaître. Un petit commentaire fait toujours plaisir. Hein. Si vous avez des questions sur des choses ou des choses à m'apprendre sur des jeux ou quoi que ce soit, moi je suis toujours preneur. D'ici, c'est les derniers vide-greniers là. En septembre, il y en a encore quelques-uns. Octobre, ça va se raréfier. Puis après, on va arriver à la trêve hivernale. Donc, je pense qu'il y aura moins de vidéos. Je ferai plus après, à partir de mi-octobre, novembre, décembre, ça sera des vidéos peut-être tous les 15 jours sur mes rentrées, sur mes achats. Donc, d'ici là, normalement, semaine prochaine, s'il fait beau, vide-grenier. On croise les doigts. D'ici là, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, un bon dimanche, un bon début de semaine. Et good game à tous. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.